Voici 10 fois où des joueurs de la NBA ont sauvé des vies. Et d'abord, Steph Curry a sauvé la vie d'un pays entier simplement en marquant des tirs à 3 points. Stéphane venait d'apprendre la crise du paludisme en Afrique, une maladie transmise par les piqûres de moustiques qui affecte les globules rouges et tuait des milliers et des milliers de personnes. Quand les informations ont dit que fournir des moustiquaires spéciales aux familles était le meilleur moyen de stopper la maladie, Stéphane a fait une promesse qui allait sauver des vies. Chaque minute, un enfant meurt du paludisme. Pourtant, ces décès sont évitables avec des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette saison, pour mon défi 3 pour 3, je donnerai 3 moustiquaires sauvant des vies pour chaque tir à 3 points réussi lors de la campagne des Nations Unies, rien que des filets. Et une fois qu'il a dit cela, Stéphane n'a pas seulement enchaîné les tirs à 3 points incroyables toute la saison, jusqu'à ce qu'il établisse finalement le record de la NBA pour une saison à l'époque, en réussissant 272 tirs à 3 points. Il marque de partout, Curry de loin, voilà le record. Ce nombre multiplié par 3 signifiait qu'il offrirait 816 moustiquaires à l'Afrique, sauvant de nombreuses familles. Mince donc Steph, en faisant ce qu'il fait de mieux, a carrément sauvé une partie d'un pays entier. Mais au numéro 9, Giannis Antetokounmpo a sauvé un inconnu d'un vol. Gardez à l'esprit que c'est le gabarit de Giannis, donc je ne vois pas pourquoi on voudrait s'en prendre à lui. Mais ici, dans une épicerie locale Pick and Save, Giannis faisait simplement ses courses tranquillement quand il a remarqué un criminel essayant d'arracher le sac à main d'une femme innocente. En fait, j'étais chez Pick and Save, d'accord? Donc, pendant que je passais à la caisse avec mes courses, il y avait ce type qui s'apprêtait à arracher le sac à main d'une dame. Alors, je lui ai dit « Hey mec, qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Je l'ai saisi, il s'est retourné et m'a donné un coup de coude dans l'œil. Mais ensuite, je l'ai attrapé pour le mettre au sol, j'ai pris le sac à main, je l'ai rendu à la dame, et puis la dame était en sécurité. J'ai aussi payé ses courses, parce qu'elle était sous le choc et tout ça. La police est arrivée et a emmené le type. Heureusement, au lieu de voler le sac, le voleur a été frappé et arrêté grâce à Giannis, qui a sauvé l'argent et peut-être la vie de la femme. Mais en 8e position, Michael Jordan n'a pas seulement sauvé 40 000 $, il l'a fait en sauvant la vie de quelqu'un. Parce qu'ici aux Bahamas, Jordan ne faisait pas que passer des vacances dans un endroit qu'il aime. Il se promenait en jet ski avec sa fille. Quand soudain, Jordan a eu un accident en jet ski, ce qui les a tous les deux projetés au milieu de l'océan. Alors que la plupart des pères auraient paniqué et couru sauver leur enfant, MJ a réalisé qu'une autre personne était aussi en danger. Ma sœur flotte avec un gilet de sauvetage. Mon père, sans gilet, est dans l'eau. Et tu ne vois qu'une grosse liasse de billets. C'était probablement 40 000 $ attachés avec un élastique. Ça flottait? Ça flottait. Donc, mon père est dans l'eau, ma sœur flotte probablement à quelques pas de lui, et tu vois la liasse de billets flotter. À ton avis, qu'est-ce qu'il est allé chercher en premier? L'argent. Mon père est d'abord allé chercher les 40 000 $, ce qui m'a impressionné. Jasmine allait bien. Ouais, c'est ce que mon père a dit. Ce type a économisé 40 000 $ et sa fille. Apparemment, les GOATs ne perdent jamais. Les accidents de jet ski n'ont rien à voir avec le numéro 7, parce que Luka Doncic a récolté des millions de dollars juste pour sauver la vie de son plus grand fan. Luka a appris qu'un enfant de son pays natal, la Slovénie, était en difficulté. L'un de ses plus jeunes fans, nommé Chris, a été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont découvert qu'il souffrait d'une maladie musculaire rare qui continuerait à détruire son corps jusqu'à ce qu'il devienne paralysé. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont aussi prédit que Chris n'avait plus que 8 mois à vivre. À moins que quelqu'un ne puisse réunir assez d'argent pour se permettre le médicament le plus cher du monde, et aussi parcourir plus de 6000 miles jusqu'à Los Angeles pour consulter le seul médecin connaissant le traitement, qui coûterait 2,1 millions de $. Luka, bouleversé par la nouvelle, a annoncé qu'il allait vendre aux enchères des objets dédicacés et reverser tous les fonds au traitement du garçon. Mais sans que le traitement soit entièrement payé, tout ce soutien aurait été vain. C'est pourquoi Luka a investi 2,2 millions de $ de sa poche et aidé à récolter plus de 5 millions tout pour Chris. La famille a pris le premier vol pour Los Angeles et les médecins ont commencé leur travail. Un temps, la situation était incertaine, mais à mesure que Chris avançait dans ses traitements, les médecins ont finalement dit à la famille que Luka avait sauvé la vie de leur garçon. Et ironiquement, ce même jour, Luka est revenu en ville pour un match au Staples Center. Il a donc surpris Chris et sa famille avec des places au bord du terrain, où ils ont partagé un moment émouvant ensemble. Et après tout cela, Luka s'est assuré de dominer toute la soirée pour décrocher une victoire incroyable, tout ça pour Chris. Luka est vraiment quelqu'un de bien pour ça. Mais tous les joueurs de la NBA ne sauvent pas des vies humaines, car au numéro 6, une légende de la NBA a sauvé l'animal de compagnie d'une famille. Vous voyez, Tim Duncan a toujours aimé les animaux.
surtout son chiot nommé Easy. Mais sachant qu'un chien sur 4 attrape malheureusement un cancer, qui est la principale cause de mortalité chez les chiens, je n'ai pas été surpris quand quelqu'un a publié un message émouvant sur Duncan et son animal malade. Il disait « J'ai rencontré Tim Duncan peu de temps après avoir appris que mon chien avait un cancer du foie et que l'opération allait coûter 12 000 $. Je pleurais et après lui avoir expliqué ce qui se passait, il a proposé de payer l'intégralité de l'opération. En tant que mère célibataire, cumulant 3 emplois juste pour joindre les 2 bouts, je n'avais aucune chance de garder mon meilleur ami en vie, alors c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Duncan savait que les chiens étaient une famille, pas seulement des animaux, alors il a sauvé le chien sans hésiter. Mais en parlant de famille, au numéro 5, Shea Gilgeous-Alexander a dû sauver la vie de toute sa famille après être devenu le centre d'un scandale de 40 millions de $. Shea venait d'emménager dans ce vaste manoir et, pour se vanter, il avait non seulement un accès privé au lac, mais aussi l'une des salles de cinéma les plus impressionnantes des maisons de joueurs. Et une immense salle de sport où il s'entraînait tout le temps, donc Shea et sa famille, ils adoraient cet endroit. Mais peu de temps après avoir obtenu cette maison de rêve, les choses allaient tourner au cauchemar lorsque l'histoire de cette maison est revenue les hanter. Shea ignorait que l'ancien propriétaire était une figure de la crypto ayant escroqué plus de 40 millions de $, à des investisseurs. Il a dépensé l'argent dans des jets privés, des voyages dans différents pays et même l'achat de supercars complètement folles comme celle-ci. Mais finalement, il n'a pas pu rembourser l'argent aux investisseurs, ce qui a poussé tout le monde à le rechercher, au point qu'il a même été kidnappé dans cette maison et presque battu à mort. Je suis désolé, vraiment. Je ne voulais pas gâcher la vie de qui que ce soit. Pourtant, des gens louches venaient toujours chez Shea sans savoir que sa famille avait emménagé, cherchant l'arnaqueur. Et ils exigèrent toujours de récupérer leur argent, que Shea soit impliqué ou non. Et ils menaçaient aussi de faire des choses comme brûler toute la maison, ce qui aurait tué toute sa famille. Shea sentait désormais que sa vie et celle de sa famille étaient en danger, et a intenté un procès pour annuler l'achat de la maison. Évidemment, cette décision allait provoquer une dispute, mais finalement, le tribunal a donné raison à Shea, et heureusement, il a mis sa famille en sécurité en déménageant. Dieu merci. Mais en 4e position, remercions Kobe, Shaq et Donovan Mitchell d'avoir sauvé des vies lors d'accidents de voiture. La première histoire s'est produite lorsque Kobe Bryant conduisait tranquillement à Newport Beach. Et même si tout semblait normal, soudain, Kobe a vu un grave accident de voiture devant lui et est immédiatement sorti pour aider. Des passants filmaient pendant qu'il dirigeait la circulation pour éloigner les voitures de l'accident afin d'éviter que d'autres personnes ne soient blessées, et il est même resté avec les victimes jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Ainsi, même si Kobe n'a pas sorti quelqu'un des voitures, son arrêt pour aider et éviter d'autres blessures a amené une victime à le qualifier de légende humaine. Cette situation m'a un peu rappelé Shaq, car il n'a pas seulement aidé une autre femme coincée sur la route. Vous allez bien? Merci d'être arrêté pour aider. Ce moment n'a fait que préparer Shaq à un autre accident dont il allait être témoin. Il faisait déjà du travail dans la communauté avec le bureau du shérif de Floride, quand juste devant eux, Shaq a été témoin d'une collision frontale entre 2 voitures et il a immédiatement réagi. Il a réconforté des enfants effrayés dans les voitures et a aidé les shérifs à gérer la situation. Le dernier joueur ayant sauvé des gens lors d'accidents de voiture était Donovan Mitchell. Donovan a vu quelque chose de fou en voiture et a su qu'il devait s'arrêter pour aider. Urgence. Quelle est votre urgence? Bonjour, oui, je suis sur la 405 Sud à West Temple. Il vient d'y avoir un accident, 2 dames sont impliquées. Étiez-vous impliqué? Accident de voiture. Je n'étais pas impliqué, mais j'accompagne la dame concernée. Et après cet appel, les ambulanciers sont finalement arrivés. Donc tout le monde recevait des soins. Donc l'image de lui, sur les lieux, en train d'aider les victimes, et ce qu'il a fait pour elles, a été évoquée partout. Le Salt Lake Tribune indique que Mitchell, passant en voiture près de l'accident, a vu une femme tomber de sa voiture en se tenant la poitrine. Il s'est arrêté et a appelé le 911. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. Oui, on était juste arrêtés au feu et on pouvait voir qu'il essayait d'aider la conductrice. Mince, pas seulement Donovan, mais les 3 joueurs étaient vraiment des héros. Mais dans la rue, rien ne ressemble au numéro 3, où une autre légende de la NBA a sauvé des gens après qu'ils aient été jetés dans des eaux infestées de requins. Tout s'est passé ici, dans la mer Méditerranée. 700 personnes sont portées disparues et présumées mortes après plusieurs naufrages. La plus grande catastrophe de réfugiés jamais enregistrée en Méditerranée. Le monde a vu des milliers d'immigrants sombrer dans l'océan mortel en fuyant leur pays. La légende de la NBA Marcus a vu cette tragédie près de sa ville natale, Barcelone, en Espagne.
Il a donc pris l'avion immédiatement et risqué sa vie pour aider. Pour sensibiliser à ce problème, il faut d'abord le vivre soi-même avant de pouvoir le raconter aux autres. Mark a vu de nombreux bateaux engloutis par les flammes après des collisions, puis il a rejoint une équipe de recherche et de sauvetage dont la mission était de trouver des survivants par tous les moyens nécessaires. Et une fois qu'ils sont arrivés en mer, Mark n'a pas seulement aidé l'équipage pour tout ce dont ils avaient besoin. Il a repéré une femme avec son enfant flottant seule et a risqué sa propre vie pour les mettre en sécurité. Elle s'accrochait à la vie sans force. On ressent rage et colère. La réalité, c'est qu'ils ont été laissés pour mourir, et quand on voit cette femme, ça donne un sens à tout ce qu'on fait. Mec, Mark n'est pas seulement un héros, il est presque Aquaman pour avoir fait tout ça. Mais en parlant de l'eau, en deuxième position, un autre joueur de la NBA a sauvé la vie d'un dauphin. Écoute, voici le Dr Spock, un dauphin célèbre qui ne s'est pas contenté de se produire à Marine World. Un jour, il a accidentellement avalé un gros boulon en métal qui bloquait ses voies respiratoires. Donc il ne pouvait plus respirer. Même si les vétérinaires voulaient opérer, ils savaient que l'ouvrir pendant l'opération risquait de le tuer. C'est alors que le joueur de la NBA Clifford Ray, qui avait une envergure de 8 pieds, a reçu un appel étrange. C'est une demande très inhabituelle. On vous demande de mettre votre main dans la gorge d'un dauphin. Vous allez sauver, vous savez, l'un de leurs meilleurs animaux de spectacle. C'était une vedette du parc, il s'appelait Dr Spock. Et après ça, Clifford n'a pas seulement fini par mettre son bras dans l'estomac du dauphin. Toute cette histoire a été transformée en un livre pour enfants intitulé Big Clifford Ray Saves the Day, parce qu'il était la seule raison pour laquelle ce dauphin a survécu à cela. Ça, jusqu'à mon menton, dans la gorge de ce dauphin. Mais à la première tentative, j'ai en fait attrapé le boulon. C'était une grosse vis à peu près comme ça, et il est resté très calme pendant toute l'opération. Chaque fois que j'allais au parc, il venait toujours vers moi et reconnaissait ma présence. Il se souvenait de vous ? Oui. Ridicule. Mais d'accord, la première place revient à LeBron James pour avoir sauvé non pas n'importe qui, mais une légende de la NBA. Tu vois, LeBron voulait profiter de son intersaison en vacances. Alors il a invité ses potes, Chris Paul, Dwayne Wade et surtout Carmelo Anthony. Même si au début tout était plaisir avec les gars qui buvaient du vin et s'amusaient, c'est là qu'ils ont eu la mauvaise idée d'aller dans l'océan sur une banane gonflable. Alors qu'ils s'enfoncèrent dans l'eau, le vent et les vagues se sont levés et tout à coup... Carmelo était en train de se noyer, alors tout le monde a dû réagir rapidement. Comme LeBron était le seul à savoir nager, c'était à lui de sauver la vie de Carmelo. Il a sauté du bateau dans l'eau, il me ramenait avec un bras. Non, il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas te mentir, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Mec, même Carmelo a admis que sans LeBron, il serait mort ce jour-là.